est-ce que vous allez poser la condition d'arrestation de M. Tshisekedi et de sa traduction en justice pour des faits qui sont portés contre son régime? Écoutez, nous ne voulons pas bloquer le processus. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice viendra, où chacun de nous répondra de ses faits. Mais nous privilégions la paix pour le moment. Que nous puissions trouver un accord avec Kinshasa qui préserve les vies humaines et qui préserve également les dommages collatéraux en termes d'infrastructures et autres. Nous ne poserons pas cela comme condition à toi. Mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain, je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Parce qu'il a armé des civils, autant de civils dans différentes villes de Goma, enfin, de l'est du pays, dont Goma, Bukavu ou ailleurs. Vous avez vu les photos des enfants qui portent la tenue des FARDC et qui sont armés et qui sont prêts à tirer sur des soldats professionnels qui ont été formés, bien formés, alors que les enfants n'ont jamais appris le maniement des armes et qu'on leur donne une arme pour ça, et qu'on leur fait porter une tenue militaire pour que ce soit eux qui défendent la vie. Ça, c'est un crime. Lorsqu'on recrute des jeunes gens au sein de l'armée, on leur dit qu'ils deviennent des forces réservistes de l'armée régulière. On les amène dans un centre de formation. Ils font quelques semaines là-bas. Après, quand ils viennent sur les champs de bataille, ils ne savent même pas armer leurs armes. Et nous, je peux vous assurer, si nous prenons le pouvoir, nous ferons répondre M. Tshisekedi de ces gens de fait. Lorsque les soldats qui combattent pour vous, contre nous qui présentent comme des Rwandais, des Tutsis envahisseurs de la RDC, les Tutsis qui combattent contre nous qui sont dans votre camp et qui viennent de la ligne de front, vous les récupérez, vous les livrez à la Bénique populaire ici dans la ville de Goma. On a vécu ça. Je n'ai pas été ici, j'ai vu les images. Les journalistes ont été ici, ils ont diffusé les images. Des soldats Tutsis qui ont été livrés par leurs collègues à la Bénique populaire, brûlés, et leur corps mangé. Ça ne s'est pas passé seulement ici, ça s'est passé également à Uvira, ça s'est passé également à Kivu, et ça s'est passé à Kinshasa. Avez-vous vu la communauté internationale fortement présente en RDC condamner ça? Non. Tshisekedi, c'est le bébé qu'on doit babysitter, parce qu'il détient l'or, le diamant, la cassiterite, le cobalt, ainsi de suite, que tout le monde raffole. Et on lui donne le permis de tuer qui il veut. Et personne ne le condamne. Nous disons non. Viendra le temps où ce monsieur va répondre de ses actes. Si vous avez des allégations que vous nous opposez, en nous opposant également les preuves, nous allons les accepter. Nous avons dit tantôt que pour nous, les allégations ne nous effrayent pas, mais elles nous aident à nous mirer. Nous avons mis du temps pour vérifier tout ça, parce que nous voulions être sérieux. Lorsque vous regardez le moment où ces allégations étaient formulées,
Et le moment où nous venons rendre public ce rapport, il s'est passé autant de mois. Parce que nous voulions être sérieux dans l'enquête. Nous voulions nous mirer nous-mêmes, vérifier s'il y a quelque part où nous avons également été fautifs. Il est vrai que lorsque nous avons pris le contrôle de la ville de Goma, les amis, et ça se passe très souvent dans plusieurs mouvements de révolution, lorsqu'ils libèrent une entité, il peut y avoir des cas de dérapage. Nous avons reconnu ici qu'il y a des véhicules des particuliers qui ont été